L'éducation nationale, c'est de la merde. Aujourd'hui, si on aime enseigner, c'est le pire endroit pour le faire. Et je vais vous raconter ma petite expérience avec l'éducation nationale et pourquoi aujourd'hui je suis sorti du système alors que j'adore enseigner. Déjà, avant de commencer, il faut que je vous explique pourquoi je suis devenu prof. J'ai toujours bien aimé les maths parce que, pour moi, c'est une science exacte. Ça veut dire, en gros, que si on fait pas d'erreur dans un raisonnement, personne peut contredire un résultat. A contrario des matières littéraires que j'ai jamais vraiment aimées. Par exemple, en français, quand un auteur disait « le ciel est bleu » et qu'on devait comprendre qu'il fait référence aux milliers de morts en mer durant la guerre, blablabla, je me suis toujours questionné avec le fameux « et s'il voulait juste dire que le ciel était bleu » ou en histoire avec le fameux dicton « l'histoire est écrite par les vainqueurs », donc en gros, on n'apprend pas ce qui s'est passé, mais on apprend leur version. Bref, je vais pas non plus vous bassiner avec ça, chacun ses goûts. J'ai eu mes premières expériences d'enseignement au lycée, quand j'étais en terminale, et je filais des coups de main à une pote qui était en seconde. En vrai, j'ai adoré. Je me suis découvert un attrait pour la transmission de savoir. En vrai, le plaisir que ça procure quand vous voyez un élève avoir le déclic avec le fameux « Ah, mais en fait, c'est aussi simple que ça », et ça m'a fait kiffer. Donc j'aimais les maths, j'aimais enseigner, donc le choix était vite fait, j'allais devenir ingénieur. Quoi? T'es bourré, Nico? Non, c'est pas une blague. Après le bac, j'étais vraiment parti pour faire ingénieur. J'avais envie d'être prof, ça change pas, mais j'étais beaucoup influencé par mes parents et je me suis dit que le métier de prof, c'était un peu limitant financièrement. En soi, ils avaient raison. Après, c'est discutable, est-ce qu'on fait un métier par passion ou pour la moula? C'est un choix assez personnel finalement. Donc, qui dit ingénieur dit prépa. Et la prépa, c'était bref et intense. That's what she said. Je suis resté 3 semaines. Alors c'était simple, j'adorais les maths, et s'il y avait que les maths, j'aurais jamais arrêté la prépa. Ce qui m'a fait fuir, c'est quand j'ai dû me taper 3 bouquins ultra chiants à lire pour le français philo, quand j'ai dû apprendre l'alphabet phonétique pour l'anglais, quand j'ai dû apprendre les molécules pour la chimie organique. Enfin bref, tout ce qui était pas des maths, ça m'avait gavé. Et j'ai arrêté de forcer pour faire un métier qui me plaisait bof, et je me suis dit que pour devenir prof de maths, la fac de maths suffisait amplement. Et puis le rythme de la fac, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus pépouze. Donc direction la fac, et qui dit fac dit autonomie, et qui dit autonomie dit on va pas en cours et on joue à WoW 24 heures sur 24. Du coup, mes années de fac furent chaotiques, je vais pas m'étaler dessus. Par contre, à côté, j'avais eu mon premier contact avec les cours particuliers via Academia, et dites-vous que j'ai tellement kiffé que ça me dérangeait même pas d'être payé 12,50 € de l'heure quand les parents payaient 45 € de l'heure. Bref, tout ça m'a amené finalement à l'Agreg et ma première affectation en tant que stagiaire. Donc j'étais trop content, enfin j'allais être prof vraiment pour de vrai. Mais j'ai vite déchanté, of course. La première affectation, pour ceux qui savent pas, c'est une année de stage. En gros, on est vraiment prof, mais avec seulement 2 classes, et on a un prof référent pour nous aider et nous accompagner. En parallèle, on a des cours à suivre pour notre formation. En ce qui me concerne, je taffais à Auray, en Bretagne, et j'habitais à Nantes. Alors coup de bol, le train ça se faisait bien, mais c'était quand même 1h30 de trajet matin et soir, et donc c'était assez fatigant, et tout ça pour 1350 € par mois. Je m'étais fait une raison d'être mal payé, et le trajet, je me disais que l'année prochaine, je serais plus proche et que ça le ferait. Parce qu'en fait, à côté de ça, le métier de prof, ça me faisait chier. Parce qu'en fait, tout le monde me conseillait de me faire respecter, d'avoir de l'autorité, d'exiger le silence en classe, etc. Les trucs classiques qu'on conseille aux profs, et ça, c'est pas du tout la vision d'enseignement que j'avais. J'ai commencé à douter et à me dire que finalement, ingénieur, c'était pas si mal, et puis c'est bien payé, ingénieur. Enfin bref, j'étais au fond du trou. Mais je me suis pas laissé abattre. J'ai cherché une solution alternative parce que putain, on n'est plus en 1900 avec le prof qui fait son speech et les élèves qui apprennent sans broncher comme dans une dictature, et j'ai eu la révélation. J'ai découvert la pédagogie Montessori. Malheureusement, c'est pas assez connu. En fait, le principe de cette méthode, c'est de laisser beaucoup de liberté pour rendre les élèves autonomes et favoriser l'entraide. Ce qui est plus problématique, c'est que cette pédagogie, on l'utilise principalement pour les enfants. On trouve beaucoup de maternelles, de primaires et quelques collèges Montessori, mais les lycées, c'est vraiment très rare. Donc, je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas comment le faire, et ça, c'était pas gagné. J'ai donc essayé d'en parler autour de moi, à mes collègues, aux formateurs, et devinez quoi, personne n'en avait entendu parler. C'est quand même dingue, non? Alors, je jette la pierre à personne, mais imaginez le parallèle dans le milieu médical. Imaginez que ça fait 30 ans que dans pas mal de pays, le cancer est soignable. Vous êtes médecin, et vous en parlez à vos collègues, et à l'ordre des médecins, et personne n'est au courant. Ce serait un peu choquant, non? J'ai l'impression que la formation continue et la recherche pédagogique n'a pas sa place en France, et c'est profondément dommage. Bref, j'ai fait ma tambouille dans mon coin. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo détaillée de ce que je faisais, si jamais il y a des profs qui passent par là et qui sont intéressés. Et du coup, ça se passait super bien. Le moment qui m'a vraiment le plus fait plaisir, c'est quand il y a un élève qui d'habitude attendait que le cours se finisse sans allumer son cerveau, s'est mis à travailler parce qu'en fait, il se faisait chier. Tout le monde travaillait, donc il avait plus personne à qui parler, et donc
donc il s'y est mis. Et il a sorti la phrase que j'oublierai jamais. Il a dit « Ah ben en fait, j'aime bien les maths ». Et ça, il l'a dit spontanément à sa pote à côté. Moi, je passais comme ça dans les rangs, j'ai tendu l'oreille et j'ai entendu ça. Et vous imaginez même pas à quel point j'ai eu du mal à cacher comment j'étais content d'avoir entendu ça. Donc là, je prenais mon pied, j'étais épanoui. Mais c'était mon année de stage. Et donc, j'avais des comptes à rendre à ma tutrice, fort sympathique, mais pas très ouverte d'esprit, qui trouvait que dans ma classe, c'était trop bruyant. Et elle n'était pas la seule. Tous les autres profs me prenaient pour un paria parce que je laissais les élèves parler. Bah oui, bande de tâches. Enfin, si on veut qu'ils s'entraident, faut bien un moment qu'ils parlent, non? Enfin bref, une chose en entraînant une autre, j'ai été inspecté. Alors pour que vous compreniez, les stagiaires qui se font inspecter, c'est que quelque chose ne va pas. Cette année-là, dans la promo d'une trentaine de futurs profs, on a été 2 à se faire inspecter. Moi et un autre stagiaire qui a fait une dépression. Donc voilà à peu près l'ouverture d'esprit de l'éducation nationale. Si tu rentres pas dans le moule, on dégaine les armes pour te faire couler. Donc étant 100% confiant de ce que je faisais, j'avais absolument pas briefé mes élèves en mode « Aujourd'hui les gars, il y a inspecteur, soyez sympas s'il vous plaît, etc. » En vrai, j'en avais rien à foutre, c'était pas à moi de courber les chines. Donc l'inspecteur arrive, très poli, très respectueux, très sympa. Il se met dans le fond de la classe et le cours commence. Les élèves l'avaient à peine calculé en vrai. Et là, il commence à tourner dans la classe, à parler à quelques élèves, mais j'étais loin, j'entendais pas trop. La seule conversation que j'ai entendue, c'était avec Théo, un élève qui a commencé à 3 de moyenne et qui a fini à 18, major de la classe. Big up à toi Théo si tu passes par là. Et il lui a demandé ce qu'il pensait de ce fonctionnement. Et Théo lui a répondu spontanément que tout le monde adorait, parce que tout le monde allait à son rythme et que ça favorisait l'entraide et l'autonomie. Et là, je vous cache pas qu'intérieurement, j'ai versé une petite larme. Donc bref, inspection terminée, nickel, et retour à la normale. J'ai jamais eu de retour de cette inspection, donc j'en ai déduit que finalement, ils n'avaient pas grand-chose à me reprocher. Et donc les années passent, je rentre dans le mouvement, etc. Les affectations sont ce qu'elles sont, et je suis muté à 1h30 de chez moi. 1h30 de bagnole, sans possibilité de prendre le train. Et là, je me dis, fait chier, je le sens pas. Je vais tenter et voir ce que ça donne quand même. Donc j'ai tenu 10 jours, et au 10e jour, j'étais à 2 doigts de m'endormir au volant. Dites-vous que je me levais à 5h30 le matin, que je rentrais chez moi vers 19h, et tout ça pour 1400 € par mois. J'en ai parlé à mes collègues et au principal, et ils m'ont proposé de louer un appart sur place pour 600 € par mois. Donc là, je me retrouvais dans une situation où, pour faire le métier que j'aime, je dois être absent de ma femme, qui au passage était enceinte, 5 jours par semaine, et tout ça pour 800 € par mois. Donc c'était un putain de dilemme de merde. J'ai appelé les syndics pour demander une révision d'affectation, parce que clairement c'était pas possible. Ma demande a bien évidemment été refusée. Ils m'ont conseillé de me mettre en arrêt maladie pour le reste de l'année scolaire et de retenter l'année prochaine pour une nouvelle affectation. Alors ça, c'était le pire conseil qu'on puisse me donner. Je suis valide, putain, je peux enseigner, juste pas là-bas, pas à 1h30 de chez moi. Et j'habitais à Nantes à l'époque, et dans le collège qui était à 100 mètres de là où j'habitais, ils prenaient des contractuels parce qu'il n'y avait pas de prof là-bas. Donc en gros, j'étais ultra démoralisé du fonctionnement des recrutements des profs. Bref, ne voulant pas vivre au crochet de la sécu, j'ai pris la décision de démissionner. J'étais donc face au mur, sans chômage, rien, mais je voulais toujours enseigner, je me suis donc tourné vers les cours particuliers. Alors c'était un peu galère au début de trouver des élèves, mais j'ai pas chômé. J'ai mis des annonces partout, sur les boulangeries, les petits commerces, tous les sites que j'ai trouvés, et j'ai fini par rattraper mon salaire de prof, et tout ça en travaillant depuis chez moi. Parce que j'avais un bureau à l'époque dans ma maison, et les élèves pouvaient se déplacer, et on travaillait dans ce petit bureau qui était dédié à ça. Et les cours particuliers, c'est vraiment le top, parce qu'on prend le temps qu'il faut pour réexpliquer 10 fois s'il faut avec les élèves, et je me suis dit c'est vraiment parfait. Là, j'étais vraiment bien. Et ce changement de carrière m'a laissé beaucoup de temps libre que je dédie au début à apprendre la physique quantique. Non, je déconne, j'ai cliqué comme un gros porc à LOL et j'étais à 2 doigts de passer diamant. Un jour, j'ai eu une sorte de déclic. Je recommandais souvent à mes élèves d'aller voir les vidéos d'Yvan Monca, un prof de maths qui fait des vidéos sur YouTube si vous connaissez pas, parce qu'il fait des vidéos qui couvrent tous les chapitres. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu en vrai. Il expliquait très bien, mais le format, c'était celui que les élèves connaissaient. Il y avait rien de vraiment dingue. Donc, je me suis dit que j'allais faire des trucs plus utiles avec mon temps libre et notamment des vidéos de maths. Et là, je lance ma chaîne YouTube avec mes premières vidéos. Donc, c'est la chaîne Paramath pour ceux qui savent. Et les gens aiment bien. Je suis trop content. J'ai énormément de commentaires positifs, de gens qui me disent qu'ils ont enfin compris ce que c'est qu'une fonction, une dérivée, une matrice, etc. Et je prends goût à la création de contenu. Parce que finalement, c'est un peu comme faire un cours, mais pour tous ceux qui veulent et accessible 24 heures sur 24. Et ça, j'adore. J'ai aussi appris à m'organiser pour mener à bien tous mes projets, notamment Paraclass. C'est un site pour faciliter l'accès aux cours particuliers pour les profs et les élèves. Cette chaîne YouTube que j'essaye d'alimenter pour motiver les gens, mes chaînes de maths, etc. Avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose. Pour vous connaître un peu mieux et que vous soyez pas juste une stat de vue, ça me ferait super plaisir que vous me racontiez une anecdote personnelle que vous avez eue de votre côté. Votre déclic à vous, finalement, si vous en avez eu un ou autre chose, peu importe. J'ai une petite commu sur cette chaîne et j'en profite pour essayer de vous connaître un peu. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.